Voilà. Les courageux, les vaillants, les gens qui sont pour le haqq, qui sont pour la justice, parce que Allah est grand et il n'aime pas qu'on ne défende pas un frère qui est opprimé, parce que là c'est de l'oppression, c'est de la tyrannie, c'est de la dictature. Parce que combien même Mohamed il fait quelque chose, t'es qui toi pour le juger? On est qui nous pour juger nos frères humains? Nous ne péchons pas, on ne fait pas d'erreurs, on ne fait pas de bêtises, on dort, on est des anges avec des... Tous les hommes qu'il y a sur cette planète, j'ai des frères, j'ai un père. Il me le dit, il m'a dit ma fille, il n'y a pas d'homme fidèle à 100%. Pourquoi la polygamie elle a été mise dans le Coran? Si on va aller même loin. Et il y a des femmes vénales, et il y a des femmes vicieuses, et il y a des femmes, c'est des sorcières. Et il y a machallah des femmes. Comme je vois là en face de moi, t'as rien à dire. Mais il y a des femmes, on sait qu'elles cherchent la gloire et l'argent, et elles cherchent la célébrité. Au nom de quoi? De salir sa religion, se déshonorer, s'humilier. Devant qui? Devant le CRIF, devant les sionistes qui commandent cette France. Et puis de toute façon, quand tu parles et tu dis la vérité, tu n'es jamais aimé. Tu lis les discours de Martin Luther King ou de Mandela. Ces gens-là, ils ont été en prison pour leurs idéaux. Pourquoi? Parce qu'ils défendaient la justice, la liberté. Quand on est du côté des opprimés et des faibles, c'est qu'on a une intelligence et on a un grand cœur. Et quand on a un grand cœur, on est tellement dans cette société de perversité. Et les gens sont tellement aujourd'hui malsains qu'on légalise la pédophilie. Les violeurs sont dehors. Combien il y a de députés, de ministres qui ont violé? Même au Maroc, qui est mon pays d'origine. Allez, moi je vais donner les noms, je vais balancer Jacques Lang. Il n'a pas commis des viols sur des petits garçons dans mon propre pays et il n'est pas enfermé. Sarkozy, le nain à talons, le petit nain là qui parle toute la journée contre les... Oui, moi je le dis parce qu'il nous insulte du matin au soir, il insulte les musulmans. Oui, le petit là à talons, qu'Allah subhanallah il m'excuse parce que j'ai pas le droit d'attaquer le physique des gens. Mais cet homme, cet islamophobe qui passe son temps à critiquer les musulmans, là, monsieur Sarkozy, on sait très bien, il est dans millions d'affaires, c'est un magouilleur, c'est un trafiquant, c'est un voyou, c'est un délinquant. Mais au niveau de la justice, quel est votre regard par rapport à la justice? Pour moi, il n'y a pas de justice. Moi, je ne vais pas mâcher mes mots et vous dire des discours que vous avez... Pour moi, il n'y a pas de justice dans ce pays pour les musulmans. C'est devenu un État sioniste, dirigé... Ah, mais moi, je le dis, après, je me tairai pas. Vous êtes libre, mais j'aimerais... Qu'est-ce que vous pensez de la justice? Ben, j'y vais là, voilà, allez j'y vais et vous viendrez et vous êtes témoin que si je vais en prison, vous venez me voir. Ils veulent pas me faire rentrer moi. Mais moi je vous dis clairement, quand tu commences à prendre parti pour la Palestine, pour défendre les droits fondamentaux de la liberté de Palestine, tu payes le prix. C'est ce que M. Ramadan paye. Faut arrêter de jouer, on va toujours avoir peur, on va toujours s'humilier, se rabaisser. Pourquoi on n'a pas le droit de parler, on aurait peur? Qu'est-ce qui va m'arriver pour que j'ai peur? Vous êtes libre de parler. Mon créateur. Non, ma question est très précise. Pourquoi la justice française, pourquoi les juges français ne libèrent pas M. Tariq Ramadan alors qu'ils ont la preuve que au moins 2 témoignages des plaignantes sont faux? Parce que pour moi c'est un complot, c'est un coup monté contre lui pour l'abattre, parce que ça fait 20 ans qu'ils essayent de l'abattre, parce qu'il est trop intelligent, il est trop brillant. On veut quoi? On veut des Maghrébins qui fument du cannabis, on veut des Maghrébins qui ne font pas des études, on ne veut pas de préfet maghrébin, on ne veut pas de préfet de maire, on ne veut pas un chef politique leader musulman qui défend les musulmans, qui nous protège et qui nous a donné par ailleurs notre honneur, notre dignité. Alors pour tous ceux, moi je m'adresse qu'aux musulmans, parce que les autres je sais qu'ils vont me faire des procès d'intention. Moi je suis musulmane, très fière de l'être et je suis fière de mon groupe, parce que c'est ceux-là pour moi les véridiques. Alors vous parlez de l'islam toute la journée, les imams, je m'adresse aux imams. Je m'adresse au CCF, à tous les représentants. Moi, je m'adresse ni à Sarkozy, ni aux sionistes, ni aux racistes, ni aux islamophobes. Ceux-là, je leur adresse pas la parole, ils ne m'intéressent pas parce qu'ils vont me juger. Ils vont me mettre dans la catégorie des « j'aime mon gourou ». Moi, Tariq Ramadan n'est pas un gourou pour moi. Mon gourou, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah le Très-Haut. Même mon père et ma mère, ça passe après. Moi, c'est mon créateur. Je m'humilie avec modestie devant mon créateur. Alors, quel est votre message aux musulmans? Pour moi, mon message aux musulmans, et je tiens vraiment à vous le dire, c'est une honte pour vous. Nous, on est là. Vous êtes derrière. Nous, le jour de la résurrection, nous serons questionnés. Votre temps sur terre, vous le savez, n'est pas éternel. Peu importe qui vous êtes, milliardaire, beau, riche, célèbre, dans l'ombre, peu importe le métier que vous faites, peu importe le statut que vous faites, votre frère est opprimé, il est en prison. Vous êtes là, vous allez en vacances, vous allez au bled, vous préparez vos vacances, vous allez consommer du délice halal et du isla délice et vous allez à la mosquée pendant le ramadan pour avoir une bonne conscience. Mais sachez que devant Dieu, vous n'avez pas réagi. Alors moi, je m'adresse, ce message, il est que pour les musulmans. Tous les musulmans qui se sont concernés par la liberté, la justice et qui ont encore le cœur qui bat pour la vérité, pour le haqq et qui veulent se faire respecter.
et qu'on ait les mêmes droits dans ce pays et qu'ils ne se réveillent pas et qu'ils ne bougent pas, sachez que c'est vos enfants qui vont en pâtir. Pourquoi ils ne bougent pas? Pourquoi? Ils ne bougent pas parce qu'ils ont peur de perdre leur pouvoir, leurs privilèges et leurs intérêts. Ils ont peur de perdre leur poste à la mairie de conseiller municipal. Ils ont peur de se faire boycotter. Ils ont peur de ne pas avoir de logement parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. J'ai une question. Avant, quand M. Taïk Ramadan faisait des conférences, il y avait 1000, 2000 personnes qui venaient à chaque fois. Parce que c'est des hypocrites et c'est des lâches. Et je vous le dis en face. Pourquoi ils ont changé? Parce que c'est des peureux. Parce que c'est des... Mais ils ont peur de quoi? Ils ont peur que quelqu'un lui retire son salaire, son travail ou son poste. Il a peur qu'il lui ferme sa mosquée. C'est une peur. En tous les cas, il y a une peur. Nous, pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on a peur? Pourquoi nous on est là? Nous, pourquoi elle est là? Pourquoi lui il est là? Pourquoi elle est là? On a peur de lui là-haut, c'est tout. Hein. Voilà. Il y a ceux qui ont la foi et ceux qui l'ont pas. Il y a les véridiques et il y a les hypocrites. Écoutez, vous lisez le Coran, il y a les hypocrites, sourate les hypocrites. Vous allez vous reconnaître. Désolé, je vais être un peu dure et c'est pas mon habitude. J'aime pas insulter mes frères musulmans et mes sœurs musulmanes. J'ai beaucoup de respect pour mes sœurs et mes frères musulmanes et je connais des gens très bons qui veulent pas réagir parce qu'eux-mêmes ont dit qu'ils avaient peur pour leurs intérêts, pour leur poste. Mais je dis à ces gens-là, écoutez, ça suffit la peur. Si on fait rien aujourd'hui, cette France, elle est déjà devenue trop islamophobe, trop raciste. Bougez, ne serait-ce qu'envoyer des courriers. Venez, qu'est-ce que ça vous coûte 1 heure venir ici? Vous croyez que nous, on n'a pas des choses à faire? Il y a des hommes et des femmes qui sont là. Voilà, excusez-moi si j'ai pu offenser les gens. Non, ne vous inquiétez pas, on va juste faire le tour. Je suis un peu en colère.